Crime et châtiment, chef-d'œuvre de Fiodor Dostoïevski, est un roman psychologique d'une profondeur inégalée. Ce livre, souvent considéré comme l'un des plus grands romans de tous les temps, continue de captiver les lecteurs par sa complexité et sa richesse thématique. Publié en 1866, il explore les tourments d'un homme confronté à ses démons intérieurs après avoir commis l'irréparable. Le protagoniste, Raskolnikov, est un étudiant pauvre qui, poussé par la misère et une idéologie déformée, décide de tuer une vieille usurière pour prouver sa théorie sur les hommes extraordinaires. Dostoïevski, maître de la psychologie, nous plonge dans les méandres de l'âme humaine. Il nous fait ressentir les conflits internes de Raskolnikov, ses doutes, ses peurs et ses justifications morales. Chaque page est une plongée dans les profondeurs de la conscience humaine. Il dissèque avec une précision chirurgicale les affres de la culpabilité, le poids du remords et la quête de rédemption. La culpabilité de Raskolnikov le ronge de l'intérieur, le poussant à des comportements erratiques et à des crises de conscience déchirantes. L'œuvre est un tableau sombre et réaliste de la Russie du XIXe siècle. Dostoïevski y décrit avec une grande précision les conditions de vie difficiles, les inégalités sociales et les tensions politiques de l'époque. Saint-Pétersbourg, ville lumière et ville ombre, sert de toile de fond à ce drame humain. La ville, avec ses rues sombres et ses palais majestueux, reflète les contrastes et les contradictions de l'âme humaine. Dostoïevski y dépeint la misère sociale, l'alcoolisme et la prostitution qui rongent les bas-fonds de la capitale. Ces éléments ne sont pas seulement des décors, mais des acteurs à part entière de l'histoire, influençant les actions et les décisions des personnages. Crime et châtiment est plus qu'un simple roman. C'est une exploration profonde de la condition humaine. Il pose des questions intemporelles sur la moralité, la justice et la rédemption, des questions qui résonnent encore aujourd'hui. En fin de compte, Dostoïevski nous rappelle que, malgré nos erreurs et nos péchés, la possibilité de rédemption et de transformation est toujours présente. C'est cette croyance en la capacité de l'homme à changer qui fait de Crime et châtiment une œuvre éternelle et universelle. Rodion Raskolnikov, ancien étudiant désargenté, est le personnage central de ce roman. Il vit dans une pauvreté accablante, dans un petit appartement sombre et étouffant de Saint-Pétersbourg. Ses journées sont marquées par la lutte pour survivre, et ses nuits par des réflexions profondes et troublantes. Il est intelligent, sensible, mais aussi arrogant, et profondément marqué par les injustices sociales dont il est témoin. Raskolnikov est constamment tiraillé entre son désir de faire le bien et son mépris pour la société corrompue qui l'entoure. Il observe les rues animées de la ville, les passants indifférents, et ressent une colère grandissante contre les inégalités. Raskolnikov se prend pour un être exceptionnel, au-dessus des lois morales. Il se voit comme un homme destiné à accomplir de grandes choses, un génie incompris par la masse. Cette vision de lui-même le pousse à se détacher de la morale commune et à justifier des actes que d'autres considéreraient comme impensables. Il est convaincu que certains individus, dotés d'un génie supérieur, ont le droit de transgresser les règles. Pour lui, ces personnes exceptionnelles sont au-dessus des lois et des conventions sociales. Elles ont le pouvoir de remodeler le monde selon leur vision, même si cela implique des actions radicales. Cette conviction le pousse à commettre un crime atroce, le meurtre d'une vieille prêteuse sur gage. Raskolnikov voit ce meurtre comme un test de sa théorie, une manière de prouver qu'il est capable de transcender les limites imposées par la société. Mais cet acte le plonge dans une spirale de culpabilité et de tourments psychologiques. Pour Raskolnikov, ce meurtre est un acte philosophique, une façon de prouver sa théorie. Il espère démontrer que les hommes exceptionnels peuvent se permettre des actions extrêmes pour atteindre leurs objectifs. Cependant, il se retrouve rapidement confronté aux conséquences de son acte et à la réalité de sa propre humanité, qui le rattrape inexorablement. Le meurtre de la vieille femme est un acte prémédité, longuement mûri par Raskolnikov. Pendant des jours, il a réfléchi à chaque détail, chaque conséquence possible. Son esprit tourmenté ne trouvait pas de repos, hanté par l'idée de ce crime. Il justifie son crime en se persuadant qu'il agit pour le bien de l'humanité. Raskolnikov se voit comme un être supérieur, au-dessus des lois morales ordinaires. Il croit que son acte pourrait libérer les autres de la tyrannie de la vieille femme. La vieille femme, avare et sans scrupules, représente à ses yeux un obstacle au bonheur des autres. Elle est perçue comme une usurière impitoyable, accumulant des richesses au détriment des plus démunis. Pour Raskolnikov, son élimination est presque un acte de justice sociale.
Le crime est aussi un acte de désespoir. Raskolnikov est accablé par la misère et l'isolement. Chaque jour est une lutte pour survivre, et l'idée de commettre un meurtre devient une échappatoire à son existence insupportable. Raskolnikov est acculé par la pauvreté et l'impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La pression de la misère le pousse à envisager des actions désespérées. Il voit sa mère et sa sœur souffrir, et cela renforce sa détermination à agir. Il voit dans le meurtre une solution à ses problèmes financiers. Pour lui, cet acte pourrait être le moyen de sortir de la pauvreté et de commencer une nouvelle vie. Mais cette décision est aussi marquée par une profonde lutte intérieure, un conflit entre ses idéaux et la réalité brutale de sa situation. Après le meurtre, Raskolnikov bascule dans un cauchemar éveillé. Loin de l'exaltation qu'il avait imaginée, il est submergé par un sentiment de culpabilité dévorant. La paranoïa s'empare de lui, il se sent constamment observé, traqué. Dostoïevski décrit avec une justesse psychologique saisissante les tourments intérieurs de son personnage. Raskolnikov est déchiré entre le désir de se confesser et la peur du châtiment. Sonia Marmeladova, l'espoir dans les ténèbres. Dans cet univers sombre et désespérant, Sonia Marmeladova apparaît comme une lueur d'espoir. Jeune femme pure et sacrificielle, elle est contrainte de se prostituer pour faire vivre sa famille. Sonia représente la compassion et le pardon. Elle est la seule à connaître le secret de Raskolnikov et à l'aimer malgré son crime. Sonia l'encourage à se confesser et à chercher la rédemption par la souffrance. La rédemption par la souffrance. Le chemin vers la rédemption est long et douloureux pour Raskolnikov. Il est tiraillé entre son orgueil et sa conscience. L'inspecteur Porfiri Petrovitch, chargé de l'enquête, joue un rôle crucial dans sa rédemption. Plutôt que de l'arrêter immédiatement, Porfiri engage avec Raskolnikov un jeu psychologique subtil. Il le pousse à se confesser, non par la force, mais par la persuasion et la culpabilité. L'influence de Dostoïevski sur la littérature. Crime et châtiment a eu un impact considérable sur la littérature mondiale. Dostoïevski, par sa capacité à sonder les profondeurs de la psychologie humaine, a ouvert la voie à de nouveaux courants littéraires. Son influence est perceptible chez des auteurs aussi divers que Kafka, Camus ou Sartre. Le roman a également inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques et théâtrales, preuve de sa modernité et de sa puissance d'évocation. L'existentialisme avant l'heure. Crime et châtiment peut être considéré comme une œuvre précurseur de l'existentialisme. Raskolnikov, en affirmant sa liberté individuelle au point de transgresser la loi morale, pose la question du sens de l'existence et de la responsabilité individuelle. Le roman explore les thèmes de la liberté, du choix et du poids de la culpabilité, thèmes chers aux existentialistes. La psychologie des profondeurs. Dostoïevski est un maître incontesté de la psychologie. Dans Crime et châtiment, il explore avec une acuité remarquable les méandres de la conscience humaine. Il met à nu les motivations complexes de ses personnages, leurs contradictions et leurs failles. L'œuvre a ouvert la voie à une nouvelle approche de la psychologie, plus profonde et plus nuancée. Un miroir de la société russe du XIXe siècle. Crime et châtiment est bien plus qu'un simple roman psychologique. C'est aussi un tableau saisissant de la Russie du XIXe siècle. Dostoïevski y dénonce la misère sociale, l'alcoolisme et la prostitution qui gangrènent les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Le roman est un réquisitoire contre l'injustice sociale et l'exploitation des plus faibles.